Le Fils de Dieu, du Saint-Dieu. Que le Seigneur bénisse encore et encore toujours dans ta vie. Nous sommes très heureux de te retrouver ce matin sur notre page chrétienne, l'autre côté du Jourdain sur Facebook. Et nous voulons prier avec toi ce matin si tu nous suis pour la première fois. Nous voulons t'inviter à te connecter, à liker, à partager et permettre que autour de toi, d'autres personnes puissent bénéficier de la grâce de Dieu dont tu bénéficies en ce matin. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Comme je l'ai dit, like, partage et permet aussi, toi-même qui es en direct, tu peux aussi partager. Et je crois que un de nos administrateurs dira comment partager pendant que nous sommes en direct. Tu permettras aussi à d'autres personnes de pouvoir suivre. Tu permettras à d'autres personnes de pouvoir confier les semaines, recommander les semaines, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment venir directement sur Facebook et suivre le direct. Que Dieu bénisse abondamment ta maison et que ses bontés sans faille, sans nombre, se multiplient constamment dans ta maison, dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons bénir la vie de ceux qui nous suivent pour la première fois. Nous sommes l'autre côté du Jourdain et nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour confier, recommander notre semaine au Seigneur afin de voir sa main et sa délivrance opérer dans chaque domaine et aspect de notre vie. Alors, si tu nous suis pour la première fois, nous voulons t'inviter à te connecter tous les lundis matins à 5h45 heure GMT et nous voulons aussi t'inviter tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons. Alors, si tu prends la vidéo, ce message pour la première fois et que tu es béni par cette prière, ce sont des temps de proclamation. Nous n'avons pas encore commencé les moments et les temps d'enseignement. Nous avons juste des temps d'exhortation pendant quelques minutes, à la suite de quoi nous déclarons des paroles. L'esprit de ce 5 heures du matin, ce sont des proclamations, des déclarations que nous faisons ensemble pour bénir notre semaine, pour que la fluidité de l'esprit, de la grâce de Dieu nous accompagne tout au long de notre semaine. Alors, nous voulons te demander vraiment tous les lundis matin de te connecter et si la possibilité ne t'est pas donnée de te connecter le lundi matin à 5h45, tu peux le faire courant la journée, mais surtout permet aux autres aussi de pouvoir bénéficier de cette grâce qui t'est accordée, prier, bénir la semaine. Cela est important. Beaucoup n'ont pas la possibilité, le temps de passer du temps dans la présence de Dieu, de prier, et par ces prières, ils arrivent à prier, à faire cette proclamation 2 fois, 3 fois, 5 fois dans la semaine, et pour certains tous les jours. Et ça aide à demeurer dans la prière pour ceux qui sont vraiment affaiblis dans la prière, pour ceux qui, pour certaines raisons, le découragement, etc., le temps, la paresse, leur ont pris tout le temps, les ont dominés, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à vraiment développer une intimité avec le Seigneur, une vie de prière. Alors si tu leur permets d'avoir ce moment de prière, cela leur fera du bien et pour toi-même aussi cela te fera du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons aller dans la parole de Dieu comme nous le faisons tous les lundis matins. À la suite de ce passage, nous allons prier. Nous voulons voir la manifestation de la main de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu agir dans la vie de chacun de nous. Nous voulons voir Dieu se glorifier dans la vie de chacun de nous. Nous voulons voir la puissance de Dieu s'exprimer en notre faveur. Nous entendons plusieurs dire que Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est grand, mais la révélation parfaite de l'Éternel dans notre vie, nous voulons nous aussi la voir. C'est pourquoi ce matin, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire le livre de Rois, le premier livre de Rois,
premier livre des rois, 1 roi chapitre 17. Si tu es connecté, écris juste quelque chose, like, commente, afin que nous puissions bénir le Seigneur pour ta vie. Surtout, partage, que si tu reçois ça sur WhatsApp, peu importe le canal par lequel tu arrives à partager, mais partage et permet aussi aux autres de pouvoir bénéficier de cette grâce. Alléluia. 1 roi chapitre 17. La connexion n'est pas vraiment stable, elle est beaucoup nasillante, mais par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce direct convenablement au nom de Jésus. 1 roi, le chapitre 17, lisons du verset 7 au verset 9. 1 roi chapitre 17, lisons du verset 7 au verset 9 que nous allons lire dans 2 ou 3 versions, à la suite de quoi nous allons commenter en quelques minutes et déclarer des paroles sur cette semaine, bénir cette semaine, afin de voir le soleil être en notre faveur et la lune s'élever convenablement et conséquemment pour notre bonheur. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Conan, Anne-Marie, que le shalom de l'Éternel soit sur ta vie et que l'intervention divine soit ton partage en cette semaine au nom de Jésus. 1 roi chapitre 17, lisons les versets 7 à 9. La Bible dit, et au bout de quelque temps, le torrent sécha, car il n'y avait pas de pluie au pays. Au bout de quelque temps, le torrent sécha, car il n'y avait pas de pluie au pays. Verset 8, la Bible dit, et la parole de l'Éternel lui fut adressée, disant, lève-toi, parlant de Élie, il, pour Élie, lui fut adressé pour Élie, le prophète Élie. Lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai chargé une femme veuve de te nourrir. Une autre version, le verset 7 de 1 roi, chapitre 17. Mais il arriva qu'au bout de quelques jours, le torrent tarit, parce qu'il n'y avait point eu de pluie au pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, lève-toi et t'en vas à Sarepta, qui est près de Sidon, et demeure là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de t'y nourrir. Alléluia, alléluia. Verset 7 de 1 roi chapitre 17. 1 roi chapitre 17, le verset 7. 1 roi chapitre 17, le verset 7. Et il arriva, au bout de quelque temps, que le torrent sécha, car il n'y avait pas de pluie dans le pays. Et la parole de l'Éternel vint à lui, disant, lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu habiteras là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. Notre point focus, le passage sur lequel nous voulons nous arrêter pour développer et pour prier, c'est le verset 9. Il dit, lève-toi, va-t'en à Sarepta. Pour comprendre le contexte, nous avons commencé au verset 7, mais nous voulons prier à partir du verset 9. Nous voulons nous arrêter sur le verset 9 pour bénir le Seigneur pour cette semaine. Il dit, lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu habiteras là. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu habiteras là. C'est une instruction que le Seigneur donne à Élie, de se déplacer de là où il est pour aller à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et Sarepta n'était pas en Israël, Sarepta était une ville sidonienne, qui n'était pas Israël. C'était une ville sidonienne qui n'était pas Israël.
Il dit, voici, j'ai commandé là à une veuve de te nourrir. Il dit, voici, j'ai commandé là. Une autre version dit, j'ai ordonné là à une veuve de te nourrir. Et c'est cette phrase-là qui va nous aider à prier ce matin. Voici, j'ai ordonné à Sarepta, à une veuve, de te nourrir. Quand le Seigneur dit à Élie, lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et habite là. Il ne dit même pas à Élie, va à Sarepta, rencontre une veuve, rencontre une personne. Il dit, va et habite à Sarepta. Demeure à Sarepta, reste à Sarepta. La Bible ne précise pas pour combien de temps. Est-ce pour un mois? Est-ce pour une semaine? Est-ce pour 5 jours? La Bible ne précise pas. Mais une chose est claire, c'est qu'il va pour y demeurer. Il va pour rester, pour vivre à Sarepta. Mais le Seigneur l'envoie chez qui? Le Seigneur l'envoie chez une femme qui est veuve. Le Seigneur lui dit, va à Sarepta chez qui? Chez une veuve. Et quel est le rôle donné par le Seigneur à cette veuve? Le rôle qui a été attribué à cette veuve-là, c'est de nourrir Élisée. Je veux préciser que nous sommes dans un temps où le torrent a séché. Quand on parle de torrent, imagine ce que c'est. Quand on parle de torrent, imagine ce que c'est. Et si un torrent, ça sèche, cela fait appel à la famine. Si un torrent, ça sèche, cela fait appel à la famine. Donc, en période de famine, en période où il y a la faim, en période où il n'y a pas de nourriture, le torrent a séché. Là où Élie avait de l'eau à boire, l'eau était devenue difficile là où ils étaient. Boire de l'eau était devenu un luxe. Un luxe parce que le torrent même, le torrent a séché. Le torrent a séché. Et si le torrent peut sécher, imagine ce que la vie peut être. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un torrent, après, renseigne-toi, cherche pour gagner du temps. Mais un torrent, c'est une source abondante d'eau. C'est une source très abondante d'eau. Donc, si cette source abondante, très abondante d'eau a pu sécher et les sources non abondantes, les puits, etc. La source qui était abondante, très abondante, a pu sécher. Et les sources qui ne sont pas abondantes. Et quand l'eau devient un luxe, imaginez-vous ce que pourra être la nourriture. Si l'eau devient un luxe, qu'en sera-t-il de la nourriture? L'eau, en général, l'eau est chose plus simple à avoir que la nourriture. Mais le Seigneur dit à Élie, dans une période où le torrent sèche, d'aller à Sarepta, qui appartient à Sidon, dans une ville, dans une contrée, dans un lieu où se trouve une veuve. Et il doit habiter chez la veuve. Il doit habiter chez la veuve. Habiter chez la veuve, tu ne comprends pas encore ce que ça veut dire. Il doit habiter, il doit vivre chez la veuve. Aujourd'hui, imagine-toi que tu doives héberger quelqu'un. Dis-toi simplement, je dois prendre quelqu'un chez moi. Et puis vois ce que ça représente. Quelqu'un vient habiter chez toi. Vois ce que ça représente. Maintenant, si tu vis chez quelqu'un parce que tu es encore jeune ou etc. et que tu ne sais pas ce que ça représente, vivre chez quelqu'un, c'est l'augmentation des charges. Être chez quelqu'un, c'est l'augmentation des dépenses. Donc, quand Dieu dit, va à Sarepta chez une veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir, il dit à Élie, va chez une femme qui est veuve, qui va prendre soin de toi. Qui va prendre soin de toi. Et ce n'est pas seulement la nourriture qu'elle va lui donner, mais il y a d'autres dépenses. Il est vrai que dans le temps, il n'y avait pas de factures d'eau ou de factures d'électricité, mais si c'était aujourd'hui, en plus des factures d'eau qui allaient
augmenté, certes pas considérablement, l'eau, le chauffage pour certaines régions, etc. Et le Seigneur demande que Élie parte résider chez cette femme. Et quand Élie va résider chez cette femme, Élie va résider pourquoi? Pour qu'il soit nourri. À quelle période? À un temps de sécheresse, à un temps où il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. L'eau a tari, le torrent a tari. Il y a un temps où il n'y a pas de nourriture. Et c'est en cette période-là, c'est en ce moment-là que Dieu dit à Élie, va, mais pas chez tout le monde, chez une veuve. Et c'est sur ça que je vais attirer notre attention. Premièrement, il doit aller chez une veuve. Deuxièmement, il doit demeurer. Il doit demeurer chez quelqu'un chez qui il va habiter, et il va augmenter sûrement les charges de cette personne. Il va augmenter les charges de cette personne. Mais chez qui est-ce que le Seigneur envoie Élie? Le Seigneur envoie Élie chez une veuve. Il envoie Élie chez une veuve. Il envoie Élie chez une veuve. Or, la veuve, c'est qui? C'est sur ça que nous allons prier le Seigneur. La veuve, c'est qui? Qui est une veuve? Au temps d'Élie, qui est une veuve? Une veuve est une personne, c'est pourquoi est une personne qui, en règle générale, ne possédait pas d'héritage. Les veuves d'antan sont différentes des veuves d'aujourd'hui où le mari peut te laisser une maison, où les parents peuvent te laisser un héritage ou des biens. Les veuves n'héritaient pas. On les mariait ou on les laissait retourner en famille. Et si elles voulaient demeurer là, elles pouvaient demeurer là, et on leur donnait juste quelques petites choses. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur est le soutien des veuves et le père des orphelins. Il est celui-là qui se souvient des veuves. Pourquoi des veuves? Et aujourd'hui même, quand on parle de veuves et quand les gens veulent soutenir des personnes désavantagées par la vie ou par certaines situations, on veut soutenir et les orphelins et les veuves, et les orphelins et les veuves, parce que en règle générale, les veuves et les orphelins ont des solutions, ont des situations précaires pour 90%. Comme je le dis, les veuves d'hier sont différentes des veuves d'aujourd'hui. On peut être une veuve héritière aujourd'hui, ou on peut être une veuve, mais pas nécessiteuse. Mais dans le temps passé, les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc, parler d'une veuve aujourd'hui est différent de parler d'une veuve hier. La veuve d'hier n'avait rien. Elle vivait par tout ce que son mari avait. Si elle devait travailler, c'est dans le champ de son mari qu'elle travaillait. Ou alors, elle pouvait entreprendre, avoir des petites entreprises, faire des petites choses qu'elle pouvait vendre. Mais ça ne lui procurait pas de très grands moyens. Parce que les puissances étaient élevage, pâturage ou agraire, plantation, etc. Ce qui est différent aujourd'hui. La veuve d'antan était misérable par définition, était pauvre par définition, et souvent peinait à manger et à faire vivre ses enfants, surtout quand ses enfants étaient à bas âge, parce que c'était les enfants qui devaient hériter, et la veuve n'héritait pas. Et quand les enfants étaient à bas âge, on leur attribuait un tuteur. Et souvent, ce tuteur-là s'accaparait des biens et plus tard, c'était compliqué. Et donc, la veuve, par définition, était une femme en situation financière difficile. Était une femme qui traversait des moments difficiles. Obligatoirement, à 90%, il en était ainsi. Et c'est chez cette femme-là qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien, qui ne possède rien. C'est chez elle que Dieu demande à Élie d'aller vivre.
Dieu aurait demandé à Élie d'aller vivre chez quelqu'un d'autre, cela serait compréhensible. Mais Dieu demande à Élie d'aller vivre chez quelqu'un qui n'a pas l'argent, et c'est ce quelqu'un qui n'a pas l'argent qui va le nourrir. En quelle période? Qui va le nourrir dans une période où même les riches, c'est difficile pour eux. Parce qu'on peut avoir l'argent, mais la difficulté, c'est qu'il n'y avait même pas de nourriture pour pouvoir en acheter. Il n'y avait que des réserves. Et c'était un temps où c'était tellement dur, tellement difficile, tellement compliqué que la nourriture était devenue un luxe. Et c'est en ce moment-là que Élie, Dieu lui demande d'aller chez une veuve où il n'y a pas l'argent, où il n'y a pas de moyens, où elle-même, elle peine à manger, elle souffre et c'est elle qui doit le nourrir. Le Saint-Esprit m'envoie quelque part, mais on va développer ça une autre fois. Si Dieu te demande de bénir un de ses enfants, une sœur, un frère, un homme de Dieu, un papa, un diacre, peu importe la personne, ne regarde pas à tes moyens, ne regarde pas à ce que tu as. Je reprends. Si Dieu met en ton cœur de faire quelque chose pour lui, ne regarde pas à tes moyens. C'est une parenthèse, je vais revenir là-dessus une autre fois. Dieu demande à Élie, va chez la femme qui n'a pas les moyens, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas grande chose. Et le drame, c'est que Élie arrive, il ne trouve pas une femme qui a grand moyen, il ne trouve pas une femme. Dieu lui demande d'aller chez une veuve. Déjà, c'est compliqué, déjà, c'est bizarre. Mais il peut se dire, on ne sait jamais, peut-être que la veuve a des biens, etc. Peut-être que son mari lui a laissé certaines choses, peut-être qu'elle a des grands enfants, etc. Élie arrive, c'est pas ce qu'il constate, c'est pas ce qu'il découvre. Je vais te dire en ce matin, c'est sur cette phrase-là qu'on va prier en cette semaine. Dieu, quand il donne des instructions, ne compte pas sur ce que toi tu comptes. Dieu ne comptait pas sur ce que la veuve avait. Dieu ne comptait pas sur la situation de la veuve. C'est pourquoi Dieu dit à Élie, va chez une veuve. En principe, Dieu aurait demandé à Élie d'aller chez un préfet. Il aurait demandé à Élie d'aller chez un ministre. Parce que même le préfet en ce temps, ce n'était pas sûr qu'il soit capable de berger Élie et de le nourrir en situation compliquée, difficile, en situation financière précaire. Mais c'est là que Dieu demande à Élie d'aller. Si même il lui demandait d'aller chez un préfet, on aurait pu dire peut-être que les moyens d'antan lui permettaient d'avoir une économie ou une provision, etc. Mais Dieu lui demande même pas d'aller chez le ministre. Encore moins d'aller chez un roi. Dieu ne lui demande pas d'aller chez les grands de la nation de l'époque. Dieu ne lui demande pas d'aller chez ceux qui ont emmagasiné des biens. Il ne lui demande pas d'aller chez ceux qui, de façon simple, par définition simple, étaient capables de subvenir à ses besoins. Dieu lui dit, va chez quelqu'un qui ne peut pas te nourrir là. Et puis c'est là qu'elle va te nourrir. Va chez quelqu'un qui n'a pas les moyens. Va chez quelqu'un qui n'a rien. Pendant que c'est dur, va chez quelqu'un chez qui aussi c'est dur. Et c'est cette personne-là qui va prendre soin de toi. Je reprends. Dieu lui dit, tu es dans une situation où c'est compliqué et je veux que tu partes chez quelqu'un chez qui c'est dur. Et c'est cette personne-là qui va s'occuper de toi pendant toute cette période de famine. Alléluia, alléluia. Je reprends encore. J'ai dit, Dieu lui dit, va chez quelqu'un chez qui c'est difficile. Et c'est chez quelqu'un chez qui c'est difficile là, que tu auras à manger. Tu n'auras pas à manger chez ceux qui ont l'argent. Tu n'auras pas à manger chez ceux qui sont élevés. Tu n'auras pas à manger chez ceux qui sont grands. Tu ne vas pas vivre chez ceux qui ont les moyens. Tu vas vivre chez ceux qui n'ont pas les moyens. Et cette femme qui n'a pas les moyens, cette femme qui n'a pas de nourriture va te nourrir toi. Alléluia. C'est là que je vais faire comprendre à quelqu'un que Dieu ne regarde pas à ce que tu as. Dieu ne regarde pas à ce que tu as dans les mains. Dieu ne compte pas sur toi quand il dit les choses. Il compte sur lui-même. Dieu ne regarde pas à ton compte bancaire quand il parle. Dieu regarde à lui. Il est impossible que Dieu demande à Élie d'aller chez une veuve, chez une femme chez qui c'est déjà même difficile et venu compléter le nombre de bouches à nourrir. Mais je veux te faire comprendre que lorsque Dieu veut intervenir, il intervient toujours divinement. Il montre toujours sa capacité et sa puissance. C'est pourquoi ce n'est pas une question de c'est dur dans le pays.
Ce n'est pas une question de ce quartier, les choses ne marchent pas. C'est une question de l'intervention divine. Quand Dieu intervient, ce qui est impossible devient possible. Et Dieu ne regarde pas d'abord à voir si c'est possible avant de t'y emmener, avant de t'y envoyer. C'est Dieu qui crée l'environnement et le monde du possible. Quand Élie est arrivé chez cette veuve-là, l'environnement a changé, l'atmosphère a changé. Ce qui était impensable et impossible est devenu possible. C'est pourquoi je vais te faire comprendre ce matin. Si tu comprends le principe de l'intervention divine, tu ne dépendras plus des circonstances et des temps. Que ce soit dans un temps difficile ou compliqué, que ce soit dans un temps fermé, pour toi, ça ne sera pas difficile, ni compliqué, ni fermé. Ce n'était pas difficile pour Élie du tout. Dieu n'a pas choisi ceux qui ont les moyens. Dieu n'a pas choisi les grands pour y conduire Élie. Dieu a choisi quelqu'un chez qui c'est compliqué, chez qui c'est dur. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, ne regarde pas à ta poche, ne regarde pas à ta condition, regarde à l'intervention divine. Lorsque l'Éternel veut intervenir, il ne regarde pas à tout ce qui se passe autour. Il a la pleine capacité, le plein potentiel. On n'est pas nourri par une veuve. On ne vit pas chez une veuve. On n'habite pas chez une veuve. Mais c'est là-bas que Dieu demande parce que le Seigneur voulait intervenir. Le Seigneur voulait intervenir. Il savait que c'est par lui qu'Élie allait manger. Et il savait que c'était par lui que la veuve n'allait pas mourir. En réalité et en vérité, le Seigneur y envoyait Élie pour faire survivre les deux, et Élie et la veuve. C'est pourquoi je vais te dire que tu sois malade et que le Seigneur te demande de boire uniquement que de l'eau. N'aie pas peur, bois de l'eau. Dieu ne va pas te guérir avec ta compréhension, avec ta capacité à comprendre les choses. Même si tu ne comprends pas, suis le Seigneur. On n'a jamais suivi le Seigneur pour s'égarer. Même si tu ne sais pas pourquoi il te le demande, vas-y, obéis. On obéit au Seigneur et on voit le résultat. Élie serait resté en train de réfléchir, je vais aller faire quoi chez une veuve? Est-ce qu'elle-même elle a à manger? Est-ce qu'elle-même elle est capable de se nourrir? Pourquoi c'est chez elle que je vais aller? Pourquoi? Élie se serait posé une multitude de questions qu'il serait mort au torrent de Kérit. Mais parce qu'il avait compris que lorsque Dieu va quelque part, l'intervention divine arrive. Et ce matin, si tu as eu la possibilité, ce soir, cet après-midi, peu importe le temps, l'heure, le moment auquel tu prends ce message en cours, si tu as pu écouter et entendre, c'est parce que l'intervention divine arrive en ton endroit. N'attends pas que Dieu te demande d'aller travailler dans une entreprise où on paye bien. Dieu peut t'emmener à aller travailler dans une entreprise où on ne paye pas bien, mais toi, ton cas sera particulier. Lorsque Élie est arrivé chez la veuve, les données ont changé. Lorsque Dieu t'envoie quelque part, les données changent. Peut-être que il y a quelque chose qui ne peut pas transformer une vie, qui ne peut pas changer la situation, qui ne peut pas emmener à une vie meilleure. Mais avec toi, Dieu le fera. Parce que quand la main de Dieu intervient, les données changent. Et nous croyons qu'en cette semaine, les données changeront pour quelqu'un. On ne vend pas certaines choses pour prospérer. Mais si Dieu t'a dit de vendre de l'eau 5 francs, CFA, oh, je ne sais même pas comment je peux convertir ça en euros pour que ceux qui sont en France puissent suivre ou ceux qui sont dans les autres nations puissent convertir pour ceux qui n'utilisent pas le CFA. Même si Dieu te demande de faire une activité insignifiante, ne regarde pas à cette activité, ne méprise pas cette activité. Voici où nous butons, voici où nous échouons souvent. C'est que nous regardons à la petitesse de la chose pour ne pas nous engager. Avec Dieu, on fait des exploits. La petitesse ne doit pas être un frein. La hauteur, la taille, la grosseur ne doit pas être un frein. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, fais-le, obéis. Parce que de là découlera quelque chose de grand. Je ne sais pas quelle est l'activité que tu mènes. Je ne sais pas quel est ton travail. Mais comprends que ce n'est pas le travail qui peut intervenir. Ce n'est pas l'activité. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas l'époque. Ce n'est pas le temps. Dieu ne tient pas compte. C'est est-ce que l'intervention divine, est-ce que l'intervention divine est à mon endroit? Est-ce que l'intervention divine, est-ce que la main de Dieu agira en ma faveur? Est-ce que la main de Dieu agira à mon endroit? C'est de cela qu'il s'agit. Et cette semaine, nous allons prier pour l'intervention divine. Nous allons prier pour que Dieu opère dans notre vie.
Là où il faut 10 millions pour faire quelque chose, et humainement, il faut effectivement les 10 millions. Si Dieu t'emmène à le faire avec 20 000 francs, l'équivalent de 30 euros, voilà, moins de 30 euros, enfin plus de 30 euros, 32, 33 euros, pour que ceux qui sont en France puissent voir un peu la conversion. Si Dieu, 10 millions, ça fait peut-être 20 000 euros à peu près. À peu près. Juste, voilà. 10 millions, ça fait 20 000 euros à peu près. Donc, si Dieu te demande de faire quelque chose avec 20 000 euros, 10 millions à peu près, et que tu as toi, 30 euros, faut pas que ça t'inquiète. Parce que l'intervention divine peut prendre quelqu'un d'une prison et l'établir dans la royauté. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si jusque-là, tu regardais à tes capacités personnelles, tu regardais aux capacités qui sont autour de toi, capacité de ton frère, capacité de ta soeur, capacité de tes amis, pour voir que c'est impossible ou c'est possible, arrête de penser comme ça. Retire cela de ta tête, retire cela de ta mentalité. Dieu veut t'emmener à comprendre ce matin, il ne connaissait pas la veuve. Il ne connaissait pas la veuve. Il ne savait pas qui elle était. Elle était sidonienne. Si elle était encore juive, on aurait compris parce qu'il était juif. On aurait compris, mais elle était sidonienne sur un territoire étranger. C'est là-bas que Dieu l'y envoie. Donc aujourd'hui, je vais te dire, tu n'as pas besoin de compter sur un oncle, sur une tante, sur un grand frère, sur un père, sur un enfant, sur un fils, même un étranger, quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu ne connais pas. Dieu peut faire intervenir. C'est pourquoi quand Dieu nous fait souvent des promesses, nous regardons autour de nous et nous nous posons certaines questions. Comment cela se fera-t-il? Par qui est-ce que ça va venir? Et quand nous regardons autour de nous et que nous ne voyons pas par qui ça peut venir, nous commençons automatiquement à douter. Nous commençons automatiquement à nous poser des questions. Avec Dieu, ça ne vient ni du septentrion, ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi. Mais ça peut venir de partout, même des personnes que tu ne connais pas. C'est pourquoi crois en l'intervention de Dieu et recherche l'intervention divine. Attends-toi à l'intervention divine. C'est cela qui t'emmènera à voir le surnaturel opérer dans ta vie. Tes moyens, ça ne pourront pas. Tes capacités ne peuvent pas. Mais lui, ses capacités peuvent. Ce mois, nous prions pour l'intervention divine, pour voir l'intervention divine dans nos vies. Et si tu crois et que tu pries véritablement et fermement, tu verras l'intervention divine. Tu verras que Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie comme il en a fait pour Élie. Parce que l'intervention divine, c'est celle-là qui te hissera à la hauteur. C'est pourquoi, si tu t'es désespéré, abattu et que tu ne croyais pas, sache que d'une veuve, Dieu peut nourrir. Avec une veuve, Dieu peut héberger. Dieu peut héberger. Même à partir d'une veuve, Dieu peut nourrir, Dieu peut héberger. En quelles circonstances et en quelle situation, en moment, en temps de sécheresse, en temps où c'est dur. L'intervention divine est avec toi et sera avec toi en cette semaine et tu rendras témoignage au nom de Jésus. Je te dis la vérité. Si tu crois en ces paroles et que tu t'attaches en ces paroles en te disant, Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour opérer le miracle. Il n'a pas besoin de grand. Avec le peu que j'ai, Dieu peut opérer l'extraordinaire et le surnaturel. Avec ce que j'ai dans la main, Dieu peut susciter n'importe qui, tant des inconnus que des connus. Alors je ne cherche pas à savoir comment il fera, mais je crois qu'il fera. Je ne me concentre pas sur d'où ça viendra. Parce qu'en nous concentrant souvent sur d'où ça viendra, on finit par ne pas voir d'où ça viendra et à désespérer et à laisser tomber. On ne s'attend pas à qui que ce soit, à aucune origine que ce soit. Nous nous attendons à l'intervention divine, nous nous attendons à la main de Dieu. Et cette main se lèvera en ta faveur cette semaine. Maman Anne-Marie Conan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu s'étendra en ta faveur, Papa, Maman, Hermès, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main divine, la main de Dieu agira en ta faveur. Maman Inès à Pythagore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Cécile Diomandé,
La main de Dieu agira en cette semaine en ta faveur. Crois en cette déclaration et en ces paroles dans ton cœur. Nourris-les dans ton cœur et dis-toi, il a déclaré que cette semaine, la main de Dieu agira en ma faveur. Je crois et je m'attache à cela et je déclare que la main de Dieu effectivement agira en ma faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'avantage d'être connecté. La main de Dieu agira en ta faveur, maman Ghislaine Bernardin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu agira en ta faveur, maman Jelika Touanlé, maman Larissa Marie, maman Enyonkou, au nom de Jésus, maman Rose Mela Kablan, maman Blessing Ekra, au nom de Jésus. Maman Philomène Kouakou, au nom de Jésus, la main de Dieu agira en ta faveur. Maman Laure Sylvie Eba, au nom de Jésus, la main de Dieu agira en ta faveur. Maman Dako Lina, au nom de Jésus, la main de Dieu interviendra en ta faveur par la puissance du Saint-Esprit. Papa Venceslas Goga, la main de Dieu interviendra en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, maman Kouakou, au nom de Jésus, maman Kouassi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas facile de dire un peu facilement les noms lorsqu'on n'a pas de support. C'est pour l'avantage d'être connecté pour qu'on puisse bénir ta vie aussi. Amen, amen. Que Dieu te bénisse et que sa main divine intervienne en ta faveur cette semaine au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Déclare avec moi. Je proclame que Jésus est Seigneur dans ma vie en cette semaine. Je crois et je le dis avec ferme assurance que ma vie ne dépendra jamais des temps et des circonstances, sinon qu'ils auront été orchestrés par la main divine en ma faveur, auquel cas ils n'influenceront en rien ma destinée au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette semaine, la main surnaturelle de l'Éternel travaillera en ma faveur. Dès cet instant où je déclare ces paroles, jusqu'au dimanche, au nom de Jésus, l'Éternel ne fera pas pour moi ce qui est possible humainement parlant. Il ne limitera pas sa main à ce qui est compréhensif pour l'intelligence humaine, mais il fera de moi un miracle au nom de Jésus. S'il est intervenu pour Élie sans tenir compte des saisons, des problèmes, des difficultés, des impossibilités, je déclare qu'en cette semaine, pour moi également, l'Éternel ne tient pas compte de mes capacités personnelles, encore moins des capacités de mes proches, mais il tient compte de sa main puissante au nom de Jésus. C'est pourquoi cette semaine, je m'attendrai à la main puissante de Dieu et je la verrai agir dans un aspect de ma vie où j'attends de voir sa main au nom de Jésus. Et cette main étant levée, elle ne manquera pas de me faire vivre un témoignage en cette semaine au nom de Jésus. Si cela est difficile, voire impossible en cette semaine, pour moi, ça se réalisera. Je ne passerai pas cette semaine que je n'ai vu
l'intervention divine dans ma vie au nom de Jésus. Je le déclare à nouveau. Je ne terminerai pas cette semaine que je n'ai vu l'intervention de Dieu dans certains aspects de ma vie où j'attends de le voir agir. Au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées, lesquelles portes, humainement parlant, ne peuvent pas s'ouvrir en cette semaine. Je vois Dieu intervenir et ces portes s'ouvrent, même sans clé, au nom de Jésus. Parce que j'ai décidé et accepté de me soumettre, non à mes capacités personnelles, mais en cette semaine, à l'intervention divine. Mes yeux voient et mes mains touchent au nom de Jésus. Amen. 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 Crois et déclare ces paroles avec assurance. Avec tes phrases ou tes mots ajoutés. Déclare ces paroles avec assurance en cette semaine. Proclame-les avec assurance. Avec l'inspiration que le Saint-Esprit te donnera. Et tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Ça ne tiendra pas compte de ce qui est possible. Ça ne tiendra pas compte de ce qui est normal. Ça ne tiendra pas compte de ce que l'intelligence peut capter ou percevoir. Ça tiendra compte de la main puissante de l'Éternel. Et tu verras sa main et tu rendras témoignage. La mort n'interviendra pas là où il est clair qu'on va mourir. Avec de l'eau, Dieu peut te soigner d'une maladie incurable. Alléluia. C'est pourquoi en cette semaine, proclame, déclare. Et permet aussi à des personnes qui sont coincées, qui sont dans des situations compliquées, de déclarer ces paroles et de voir l'effectivité divine dans leur vie. Au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi et que son shalom demeure sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen.